Ah, mais parce que c'est pas la même. Parce que c'est tellement même avec l'immeuble de terre, c'est tellement. C'est sûr. Alors que quand on a fait la campagne, elle était vraiment. Et aujourd'hui, concernant cette affaire et surtout les logements insalubres à Marseille et ces projets de rénovation, je sais qu'il y a eu un appel d'offres pour les questions de sécurité, de contrôle technique concernant ces îlots dont vous avez parlé tout à l'heure. Je sais par expérience que rien que l'avant-projet, ça prend presque 1 année à 2 ans, juste pour l'étude. Et si on commence après à chercher à reloger les habitants, ça prend 1 année, 1 année et demie à peu près. Ça veut dire que les travaux ne vont pas commencer en 3-4 ans. Ça, c'est pour être concret. À mon avis, par pragmatisme, la question qui se pose à la société civile et aux acteurs, c'est plus la question comment faire pour aujourd'hui le logement provisoire, entre guillemets, pour les habitants de ces quartiers, plus que sur le sujet technique, etc., financier, qui concerne l'État et les collectivités. À partir de maintenant, de travailler essentiellement sur ce sujet qui nous concerne, comment aujourd'hui faire que tout le monde soit relogé déjà, toute la population précaire de ces quartiers déjà, et surtout comment préparer un nombre de logements suffisant en réserve pour loger. Je pense que les autres questions concernent essentiellement l'État et les collectivités, ce ne sont pas les nôtres. Voilà. Ça va être une problématique qui va se poser dès aujourd'hui, puisqu'ils ont démarré les études habitat et que de toute façon, il va y avoir de nouveau des signalements, de nouveau des périls, et il va bien falloir trouver des hébergements d'urgence. Donc la collectivité avance malgré tout là-dessus, hein. On le voit pas forcément, mais ils ont acquis quand même quelques immeubles, notamment dans le quartier. Ils ont annoncé d'ailleurs que certains allaient servir pour justement ces hébergements provisoires et les besoins au niveau de l'opération. Malgré tout, on a toujours une surcharge énorme au niveau des signalements et des procédures des services périls. On a toujours un service qui a des problèmes, qui n'est pas suffisamment structuré. Au niveau de l'insalubrité, on ne sait même pas s'il y a des agents, pour tout vous dire. Enfin, j'imagine que oui, mais... Il y a un vrai manque. Plusieurs fois en réunion, nous ont parlé des manques de personnel, notamment sur les 2 services qui sont à insalubrité. Il y a la même chose sur le service péril, c'est du même ordre, c'est moins de 10 personnes, mais il y a des demandes en permanence. La ville est très en retard sur la structuration du service de gestion et de prévention des risques, et surtout sur l'insalubrité. Il y a eu une sorte de lutte entre l'État, qui a la compétence de l'insalubrité, et la ville. La CAF, on le sait, fait des visites par exemple dans les immeubles, et c'est un acteur important. Et la CAF a failli se retirer de ce rôle-là, en disant attendez, c'est vous qui avez la compétence, pourquoi on le fait à votre place? Ça leur coûte de l'argent, la CAF. Et donc il y a eu toute une lutte pour faire ça, et donc il y a une injonction faite à la ville d'embaucher. Alors ils ont annoncé 25 agents de salubrité, mais pour l'instant je ne sais pas s'ils ont été recrutés, et je ne sais pas si le service réellement est constitué. Donc il y a une vraie question, pour une interrogation, pour savoir si c'est vraiment une question prioritaire pour la ville, et si elle fait des efforts en structuration et en embauche pour que ce service soit. Et on a eu le 1er décembre une réunion avec la mairie et la préfecture qui nous a annoncé la V2 de la charte du relogement, sur lequel on a travaillé avec pas mal d'assauts et de collectifs pendant quelques mois, et qui a été voté le 1er octobre. Et donc là, il nous avait dit que le volant de relogement remonterait à 500 et qu'il y avait une possibilité de monter à 700 pour prendre en compte le PPA. De mémoire, c'était ça. Donc ce qu'on peut se dire déjà, grosso modo, l'ordre de grandeur qu'ils ont à peu près prévu, c'est 200 logements pour le PPA. Ce qui est a priori faible et qu'il va falloir vraiment travailler. On part d'une situation extrêmement préoccupante, puisque la ville a depuis longtemps un grand déficit.
c'est l'héritage Gaudin sur toute la gamme des logements permettant d'accueillir les gens quand ils sont délogés. Donc c'est très important. On sait qu'a priori, ils vont prendre ces logements dans ceux qui sont en cours d'acquisition. Hein. C'est les DUP qui sont prises et qui ont été accélérées là, depuis la rue d'Aubagne. Donc on sait qu'il y a un peu de maîtrise publique, les immeubles en cours de maîtrise publique, enfin en cours de propriété publique. Donc ils vont piocher là-dedans, mais la question de l'endroit est très importante parce qu'on va faire sortir des gens de leur quartier d'habitat. On ne sait pas. Voilà, il peut y avoir une logique de gentrification qui se met en œuvre de manière douce et discrète. Hein. Donc vous avez raison sur ce point-là, il faut être extrêmement vigilant, comme il faut l'être sur la question du Airbnb. Il y a un potentiel là à utiliser et c'est là où on a besoin d'une société civile constituée et de prendre au mot l'ensemble des collectivités locales. Oui. Pourquoi on ne se montrait pas en société civile ou habitants pour demander la réquisition ou de faire une loi ou je ne sais pas comment ça s'appelle, de tous ces Airbnb qui sont achetés par des sociétés et des habitants qui ne servent pas du tout de logement. Rien qu'autour de la Plaine, il y en a 400 appartements. Donc c'est légal hein, en fait parce que Martine Aubry l'a fait, à Berlin ils le font, donc pourquoi on ne se montrait pas nous pour demander ça quoi. Bravo. Non, je disais que c'était illégal de louer en Airbnb toute l'année, etc. Et que tu as raison, il y a plein de villes, des grandes villes, des capitales qui ont légiféré sur ça. Et avec l'Assemblée de la Plaine, on en discute. Fin juin, début juillet, on avait envie de mettre en place des actions. Ce qui est compliqué, c'est que sur le site de Airbnb, on peut voir les gens qui louent 40 trucs Marseille, mais c'est très dur de pomper en fait les données du site. Il y a une association apparemment qui le fait déjà sur Paris, Nantes ou je sais pas quoi. Et faut encore une fois trouver l'énergie et le temps de le faire, mais de leur demander leur système pour arriver à bien cartographier aussi. C'est aussi de rendre ça visible pour faire comprendre aussi aux touristes qui n'ont pas forcément conscience aussi de ce qu'ils font et de comment ils changent la vie du quartier pour faire bouger un peu les choses. Mais oui, clairement, on pourrait demander à la ville, enfin la ville pourrait faire quelque chose, en tout cas. Moi, j'ai une proposition dont on n'a pas parlé, mais qui est un peu politique, hein, on va pas se gêner. C'est la maîtrise des loyers, notamment sur notre secteur, parce que les projets peuvent faire monter les prix des loyers, peuvent empêcher certaines personnes de rester sur le quartier. C'est une chose qui est, je crois, soutenue par la mairie, mais pas du tout par la métropole. Et je pense qu'au niveau des collectifs, c'est quelque chose sur lequel on devrait monter au créneau, parce que si on veut garder un centre-ville vivant et populaire, c'est en conservant une population aussi précaire. Et donc il y a le logement social qui est là pour ça, mais la maîtrise des loyers, c'est une proposition à mon avis qu'il faut faire un peu le forcing.